Frères et sœurs, en ce mercredi 15 novembre, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le Maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Pourtant, vous mourrez comme des hommes,
Comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu, viens juger la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Et Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus est celui qui libère la vie qui est souvent tenue prisonnière. Les lépreux du temps de Jésus étaient les exclus de la société. Ils étaient rejetés par leurs parents, par leur famille et par leurs amis. Non seulement à cause du danger de contagion de leur maladie, mais aussi parce qu'on croyait que la lèpre était une punition pour les péchés que ces gens-là avaient commis. Les lépreux étaient impurs sur le plan corporel et sur le plan spirituel. Ils vivaient en colonie dans des bidonvilles et quand ils s'approchaient des villes, s'étaient habillés de vêtements qui recouvraient leur lèpre et munis de clochettes pour que les gens s'éloignent d'eux. C'étaient des personnes qu'on ne regardait pas, des personnes à qui l'on ne parlait jamais, des personnes qui n'osaient jamais parler aux autres. Ils ne pouvaient pas vivre parmi leurs semblables. Ils étaient condamnés à mendier et à se cacher. Alors ces lépreux ont deviné que Jésus est celui qui est venu briser l'exclusion et libérer la vie emprisonnée. Et ils ont eu l'audace de s'approcher de Jésus malgré l'interdiction qui leur est faite et de lui crier « Jésus, Maître,
aie pitié de nous. Jésus adopte alors 3 attitudes nouvelles vis-à-vis de ses exclus. Il les regarde, il les écoute, il leur parle. Tout cela se passe assez vite, bien sûr, mais autour de Jésus, les gens sont stupéfiés et choqués. Jésus passe par-dessus les préjugés et les interdits, et il leur adresse 5 mots qui sont en soi un acte de contestation. Il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. Allez vous montrer aux prêtres. » Imaginez, tout le monde leur disait « Allez vous cacher, éloignez-vous, on ne veut pas vous voir. » Et Jésus, lui, leur dit le contraire. « Allez vous montrer, leur dit-il. Allez vous montrer à ceux qui vous ignorent, à ceux qui ne vous voient plus, qui ne vous écoutent plus, qui ne vous parlent plus. » Alors les lépreux, dans leur démarche audacieuse, ont été purifiés, ils ont repris le chemin de la dignité et de la liberté. Aujourd'hui encore, il y a des exclus, des hommes et des femmes rejetés par la société. Ce sont les sidéens et les cancéreux. Ce sont les alcooliques qui sentent mauvais. Ce sont les clochards, les mendiants sales et repoussants. Quel est notre comportement vis-à-vis de ces gens-là? On les ignore, on ne les regarde pas, on les fuit, on ne leur parle pas, on ne leur donne pas la chance de nous parler. Peut-être que demain, nous allons rencontrer au coin de la rue un clochard, un alcoolique, qui va nous demander quelques sous. Peut-être à cause de Jésus, choisirons-nous alors de le regarder, de l'écouter, de lui parler, parce que nous aurons commencé à comprendre que par-delà leurs apparences extérieures, ces personnes sont des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui souffrent, des frères, des sœurs en détresse qui ont besoin d'un peu de notre amour et de notre considération. Surtout, n'oublions pas que le saint frère André, le fondateur de ce sanctuaire de l'oratoire Saint-Joseph, était un fameux guérisseur. Des milliers de malades et d'infirmes allaient vers lui pour être libérés et soulagés de leur misère. Encore aujourd'hui, le saint frère André est mystérieusement présent au milieu de nous dans ce sanctuaire. Il poursuit toujours son œuvre de miséricorde. Oui, faisons appel à lui, prions-le avec confiance pour trouver en lui santé et réconfort. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra
le vin du royaume éternel. Fasse mon péché. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, saints frères entrés et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
L'antienne de la communion. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Grâce à Dieu.